Mesdames et messieurs, bonsoir. L'orchestre Aragon de Cuba à la résidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, spécialiste de la danse salsa, ses membres ont gratifié le chef de l'État de quelques pas de danse. Et puis ce drame survenu à la plage de Lambagny, on déplore 6 morts. C'est un pont de 25 mètres qui s'est effondré. Les précisions, c'est dans ce journal. Relance de la filière fruitière en Guinée. Des acteurs du développement rural sont en concertation. Des recommandations pertinentes sont attendues à l'issue de la rencontre. Bonsoir. Sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi. Plusieurs sujets d'intérêt public ont été débattus, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations durant l'année 2014. Le compte rendu avec Albert Damantan Camara, il est le porte-parole du gouvernement. Du Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 2 janvier 2014 de 10h à 11h30 sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 24 et 31 décembre 2013. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a renouvelé ses vœux de nouvel an aux membres du Conseil et à tout le peuple de Guinée. Il a souhaité que l'année 2014 soit une année de paix, d'unité et de prospérité pour notre pays. Le chef de l'État a réitéré sa ferme volonté de faire de l'année 2014 une année de mission pour l'atteinte des aspirations des populations. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 24 et 31 janvier 2013, ainsi qu'il suit. Pour la session du 24 décembre 2013, au titre des comptes rendus, le ministre délégué au budget a présenté un rapport sur le suivi des mesures structurelles de la facilité élargie de crédit. Il s'agit des repères structurels obligatoires du programme de facilité élargie de crédit de 2013, ainsi que des nouveaux repères pour 2014 et enfin, certaines mesures non obligatoires, mais présentant un intérêt pour le programme de développement économique et social du gouvernement. Elles concernent notamment, et entre autres, des textes relatifs aux incitations douanières et fiscales, des textes d'application du nouveau code minier, du programme de réforme du secteur de l'énergie, du plan de réforme de la fonction publique et d'autres mesures. Le secrétaire général aux affaires religieuses a fait un compte-rendu relatif au pèlerinage à la Mecque de 2013. Il a fait état de l'innovation apportée cette année sous la forme d'un système de guichet unique pour le dépôt et le traitement en un seul lieu des dossiers des pèlerins. Le total des pèlerins cette année transportés a été de 7 171, dont 5 044 par des agences privées et 1 592 par le secrétariat général aux affaires religieuses. Les ressources mobilisées ont été de 237 630 995 747 francs guinéens, avec, à la fin de l'opération, un solde positif provisoire de 191 123 798 francs guinéens. Le Conseil a félicité le secrétaire général aux affaires religieuses et a recommandé que les préparatifs du Hajj 2014 commencent dès le mois de février de cette année. Pour la session du 31 décembre 2013, au titre des communications, le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative au niveau d'avancement des préparatifs de l'élection de la Chambre nationale d'agriculture. Il a informé le Conseil de la mise en place de 3 instances chargées du processus, un comité technique de préparation et d'organisation des élections, une commission nationale de supervision des élections et une commission préfectorale d'agrément des statuts et organisations professionnelles. Ces commissions ont travaillé suivant un chronogramme des phases d'opération préélectorale et électorale et la phase des élections. L'ensemble du processus est prévu pour aboutir à des élections le 27 mars 2014. Le Conseil a félicité le ministre et a souhaité que les opérations se tiennent conformément au texte en vigueur. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté une communication sur la situation de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Il a présenté le fonctionnement actuel de l'hôpital
tant au niveau de son organisation administrative que des résultats de l'activité médicale et médico-technique, ainsi que le rapport financier. Le Conseil a renvoyé l'analyse de la communication à une de ses prochaines sessions. Le ministre délégué au budget a présenté une communication relative à la Convention de Cotonou sur les transits routiers inter-États de marchandises au sein de la CEDEAO. Ce transit routier est un régime essentiellement douanier, permettant le transport de marchandises par route, en suspension de droits et taxes, d'un bureau de douane, bureau de départ, à un autre bureau de douane, bureau de destination, sous la couverture d'un document unique, le carnet TRIE, et sans rupture de charge. Le ministre a décrit la genèse et le mécanisme de fonctionnement de ce transit et les efforts qui ont été consentis pour sa mise en œuvre en Guinée. Le Conseil des ministres. Restons à la résidence du chef de l'État pour parler de cette audience qu'il a accordée à l'Orchestre Aragon de Cuba. Spécialiste de la danse salsa, les membres de cette formation musicale ont même gratifié le chef de l'État de quelques pas de danse. Reportage Mohamed Lamine Souma et la Joie de Cissé, Doudou Traoré. Classique de la musique au monde. Jugez-en plutôt. Puis des allocutions. Estamos muy contentos Nous sommes très heureux de contar con la presencia de la Orquesta Aragón, d'être ici avec l'Orchestre Aragon. que usted conoce que es una orquesta emblemática de Cuba, Une orchestre que vous connaissez, que c'est une orchestre emblématique de la République de Cuba, muy conocida en Guinea, très connue en Guinée, no solo en Guinea, en otros países non de seulement en África. Guinée, mais dans le monde entier et en Afrique aussi. Et nous avons eu à faire un concert au Palais du Peuple organisé par Madame Chantal Cole, notre amie. C'est un grand plaisir pour nous. La Guinée a été un des premiers pays à reconnaître la révolution cubaine. L'armée cubaine a participé avec l'armée guinéenne à la construction des routes en Guinée. Nous avons aussi des médecins. Dernièrement, lors du voyage de notre ministre des Affaires étrangères à Cuba, nous avons discuté des conditions de ces médecins. Et Cuba est prêt à augmenter le nombre de médecins. Nous comptons ici renouer les relations entre le génie militaire guinéen et le génie militaire cubain pour les routes. Des allocutions suivies des échanges de présence sur fond de la consolidation de l'amitié et de la fraternité entre Cuba et la Guinée. Il s'agit d'une collection de musique de l'Orchestre Aragon et d'un emballage de cigares offert au président de la République. Le chef de l'État a à son tour offert un masque Nemba sculpté, symbole national, le dieu de la fécondité et de la fertilité chez les Baga de Guinée. L'Orchestre Aragon est à sa 6e visite en Guinée. La première fois, c'était en 1973, puis en 1979. La dernière fois, en mars 2006. Et puis, ce drame survenu hier à la plage de Lambagny dans la commune de Ratoma. On déplore 6 morts, des jeunes, tous venus suivre le concert de Takana Zion. C'est un pont de 25 mètres qui s'est effondré. Du coup, la foule s'est affolée. Les recherches continuent et une enquête est ouverte. Reportage Abdelaziz Baldé, Mohamed Alpha Baldé. Désolation et tristesse sur la plage de Lambagny, 24 heures après la bousculade du 1er janvier pendant le spectacle du régiment Takana Zion. Selon les informations, la montée soudaine de l'eau aurait précipité la foule vers ce pont. Sous le poids, il s'est brusquement affaissé. Bilan, 6 morts, dont 4 filles. Selon les auditions que nous avons prises au central, c'est la montée de la marée qui était très très violente vers les 19h-20h. Et la foule était très grande. Il y avait un monde jamais vu ici. Selon ce que le chef de quartier nous a dit. Et c'est ainsi que les gens se précipitaient pour sortir. Et le pont, le petit pont qui est à l'autre côté, s'est affaissé. Mais quand même, il y avait le passage. Comme l'eau venait avec une vitesse, je crois que les enfants ont eu peur. Parce que toute la foule qui était là ne pouvait pas continuer sur le pont pour traverser. Maintenant, les autres qui ne pouvaient pas maintenant de passage ici ont décidé d'emprunter la plaine pour sortir par là. Voilà, qui était inondée aussi. C'est dans ce sens que ces gens-là se sont embourbés. D'autres sont plongés dans l'eau, ne sachant pas nager. Alors, on a assisté à ces cas comme ça. Je déplore le cas de ces morts parce que c'est la jeunesse. Je suis un jeune.
je défends les jeunes. Quand je vois des cas comme ça, je suis vraiment sidéré. Le monde que j'ai vu hier, le monde qu'on parle et tout le quartier en parle, il n'y a jamais eu un tel monde depuis que la plage de Lambagne a existé. Hier, des milliers de personnes sont venues suivre le spectacle de la star du reggae sur cette plage. Pour certains témoins, la défaillance sécuritaire serait à l'origine du drame. Le pont était à la hauteur, mais pas très bien, parce que on peut dire, disons, la jeunesse, on n'est pas suivi de la sorte. Sinon, c'est un pont on sait les inconvénients de cette plage, donc on doit suivre, faire quelque chose pour leur jeunesse, sauvegarder leur âme. Moi, j'accuse les organisateurs aussi. Fabara, ils devraient prendre leurs précautions en place. Même l'artiste qu'ils ont invité, ils l'ont abandonné. Si ça ne trouvait pas que les mafias étaient présents, lui-même, il n'allait pas traverser. Ce matin, plusieurs familles pleurent la perte de leurs proches. Mon fils était venu avec son ami, mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. Son ami a pu traverser, mais lui non. Depuis le drame, toutes les activités sont suspendues sur la plage. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrés sur cette plage. En 2009, un cas similaire s'est produit ici, mais avec un bilan moins lourd. Passation de commandement dans les rangs des forces armées guinéennes, la direction de l'intendance militaire a changé de patron. À l'état-major de l'armée de mer, un nouveau adjoint prend service. D'autres officiers sont promus au groupement d'artillerie du camp Alpha Yaya Diallo. Compte rendu, sergent Alassane Diaby. Vous reconnaîtrez désormais comme directeur général de l'intendance militaire le colonel Ibrahim Khalil Kouyaté ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Le général de brigade Farimba Kamara, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'autorité tout en se félicitant de la qualité de sa mission à la tête de cette structure stratégique des forces armées. Quant au nouveau promu, il mesure la portée de la mission qui lui est assignée. Je saisis cette occasion pour tendre une main forte et franche à l'ensemble de tout le personnel de l'intendance militaire pour un soutien et un accompagnement inlassable dans l'esprit de sacrifice, d'équipe, de cohésion et de bonne collaboration, gage du succès et de la réussite de notre mission commune. Juste après la cérémonie de passation, le nouvel intendant et son prédécesseur sont reçus par le ministre délégué à la Défense nationale. Le colonel Mohamed Kamara succède au colonel Mfamara Djoumandé au poste du chef d'état-major adjoint de l'armée de mer. Au groupement d'artillerie également, le colonel Mamadi II Kondé, secondé par le lieutenant-colonel David Lama, remplace respectivement le colonel Pascal Mara et le lieutenant-colonel Laï Touré, tous admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Comment relancer la filière fruitière en Guinée? Une centaine d'acteurs du développement rural de la région de Kindia se sont donné rendez-vous à Dubreka pour réfléchir sur la question. Cette concertation a permis de dresser le bilan de la campagne agricole 2013 et de faire des perspectives pour cette année en vue d'apporter les solutions aux problèmes des producteurs. On fait le point avec Fodé Camara. À Dubreka, pour la 9e session de concertation régionale, les acteurs du développement rural du Kindia, le riz est relégué au second plan. Les fruits, l'ananas et la banane sont aux premières loges, sans oublier la mangue qui est menacée par les mouches des fruits. L'objectif de cette stratégie est de relancer la filière fruitière dans les préfectures de la région de Kindia. La mangue prend une bonne partie de notre alimentation. Et si on veut parler de sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement le riz. Il faut une diversification alimentaire. Et comme les gens sont habitués aux aliments, aux mangues, les fruits, il faut donner vraiment du poids à ces productions pour que nous puissions compléter le riz, de faire la diversification. Certains vont manger le taro, la banane et tout ça. Nous, c'est comme ça que nous comprenons la lutte pour faire face à l'insécurité alimentaire en Guinée. Venue de la capitale des agrumes, la coopérative des jeunes planteurs de Samonkiri d'Antoumaya compte participer à la renaissance de la filière fruitière. Dans les stands de la mini-foire de l'ENI de Dubreka, ces jeunes aguerris par 2 ans d'expérience exhibent aux invités 3 variétés améliorées de bananes et les difficultés des producteurs de ce secteur. Il faut avoir les subventions parce que qui parle
comme on appelle la plantation, il faut les moyens. Donc on n'a pas les moyens, c'est les jeunes débutants, on n'a rien. Tout ce qu'on fait là, c'est avec la main qu'on fait. On n'a pas comme on appelle, on n'a pas de bailleur qui peut nous soutenir pour le moment. Tout ce qu'on fait, c'est par les cotisations qu'on fait pour qu'on puisse travailler dans nos champs, dans les plantations. J'ai suivi aussi avec attention le plaidoyer des planteurs de Kindia qui ont perdu à travers, suite à une tempête, beaucoup de plants de bananiers. Et nous prenons acte aussi de cet état de fait. Et nous sommes en train de voir comment trouver, avec l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers, comment venir en aide à ces populations sinistrées de la préfecture de Kindia, précisément dans la zone de Samaya. La 9e rencontre de concertation régionale des acteurs du développement rural de Kindia a aussi permis de tirer les leçons de la campagne agricole 2013 afin d'amorcer les préparatifs de la campagne 2014. Une campagne qui risque d'être infructueuse pour les producteurs de Dofili. Ici à Dubeka, les travaux de réaménagement de ce périmètre risicole d'une centaine d'hectares sont arrêtés depuis 2011 à cause de l'arrêt du financement. Le programme de conservation de la biodiversité des monts Nimba tire vers sa fin. Un programme PNUD-Guinée qui aura permis de mener beaucoup d'activités sur le terrain pour sauver ce patrimoine mondial classé sur la liste des patrimoines en péril. Explication Nabi Kamara. Le programme de conservation de la biodiversité des monts Nimba, après 9 ans d'intervention sur le terrain, va se terminer bientôt. Cette intervention, basée sur la gestion intégrée et participative, s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la diversité biologique dans la réserve de biosphère et le site du patrimoine mondial de la réserve intégrale du mont Nimba. Le comité de pilotage de cet ambitieux programme, à l'occasion de sa 5e session, a examiné les résultats de l'exécution du plan de travail annuel. La composante élaboration des plans d'aménagement durable des terres et la composante élevage animalier. La 4e composante concerne la santé et la dernière composante, le renforcement des capacités des structures gestionnaires de la réserve. Le PNUD, partenaire technique et financier du programme, se félicite des résultats enregistrés par la coordination avant de rassurer quant à la poursuite de son appui. Les résultats sont probants. Les monts Nimba attirent l'attention de tous les partenaires, mais toujours est-il qu'il reste à faire. Et tous les acteurs, en tout cas, ont manifesté leur engouement par rapport à la préservation de ce patrimoine. C'est en ce sens que le comité de pilotage a formulé des recommandations par rapport au reste des activités du programme de conservation de la biodiversité des monts Nimba. On va avoir une deuxième phase qui va consister en la mise en place d'un programme de gestion transfrontalière Guinée, Côte d'Ivoire et Libéria pour étendre les actions réussies en Guinée dans ces pays afin qu'ils puissent bénéficier un peu des avancées que nous avons eues dans la mise en œuvre de la première phase de ce programme. L'intégrité et la pérennisation des monts Nimba font l'objet d'une préoccupation partagée, à commencer par son retrait du statut de patrimoine mondial en péril. Debbie Project est une ONG d'étudiants guinéens basée aux États-Unis d'Amérique qui s'investit dans l'humanitaire. Elle vient d'offrir des cadeaux aux enfants nés en ce début d'année. Première étape, l'Institut de nutrition et de santé pour enfants de l'hôpital Donka. Mohamed Alpha Baldé a assisté à la cérémonie de remise. Ils sont tous nés en 2014. En ce début d'année, l'ONG DB Project, basée aux États-Unis, offre des cadeaux à ces nouveaux-nés de l'Institut de nutrition et de santé de l'hôpital national Donka. Des habits, du savon et des enveloppes d'argent ont été remis aux mamans des nouveaux-nés. J'ai toujours été intéressée dans le projet, dans le cadre des femmes, et j'ai toujours voulu aider les femmes. Et je me suis dit, donner des cadeaux aux nouveaux-nés de la nouvelle année, c'est un bon début. Donc je vois que la demande était un peu plus forte que j'avais prévu, et donc je compte vraiment revenir l'année prochaine pour envoyer plus de dons encore et aider plus de mamans et leurs bébés encore. On a donné les cadeaux pour toutes ces femmes et on a profité aussi pour donner aux autres femmes qui sont hospitalisées dans ce service et pour essayer de les aider à
Leurs besoins, c'est quoi? C'est des habits. Vous savez, c'est des nouveau-nés qui sont hospitalisés. Il faut les habiller. Parfois, c'est des nouveau-nés qui doivent être changés. Dans ce centre, des nécessiteuses ne manquent pas. Fanta Camara est l'une d'entre elles. Elle vient juste d'accoucher des triplés. Elle apprécie le geste. Je suis vraiment contente du cadeau que cette ONG vient de nous offrir. Ça va beaucoup nous aider. Quitter jusqu'aux États-Unis, venir ici nous soutenir, ça nous va droit au cœur. Que Dieu les bénisse. À travers ce don, Dibi Project entend contribuer à l'épanouissement des enfants et faire de ces tout petits et leurs parents des heureux en cette période de maternité. Le district de Saré-Bowal, situé dans la préfecture de Mamou, dispose d'un centre de santé. Il porte le nom de Jean-Claude Diallo, ancien ministre de l'Information et de la Culture. L'édifice a été financé par une ONG allemande Euroguinée pour un coût global de près de 300 millions de francs guinéens. Reportage Momo de Paté Baldé. C'est dans une immense joie que les populations de Saré-Bowal, dans la préfecture de Mamou, ont accueilli les ONG Euroguinée, Odessa et l'ambassadeur de la Guinée en Allemagne à la tête d'une importante délégation venue procéder à la remise des clés du poste de santé de cette localité aux citoyens. Nous sommes très heureux de comprendre et surtout de demander à nos frères et sœurs allemands de continuer cette coopération qui est bénéfice pour nous tous et surtout pour la République de Guinée. Réalisé dans le cadre de la coopération guinéo-allemande, son coût d'exécution s'élève à près de 300 millions de francs guinéens. Entièrement équipé, ce poste de santé porte le nom de feu Jean-Claude Diallo, ancien ministre de l'Information et la Culture, qui a beaucoup œuvré pour le développement socio-économique de cette localité. Vous me permettez, en tant qu'épouse de Jean-Claude, de témoigner de son honnêteté, de son intégrité, de sa grande générosité de cœur et de son amour indéfectible pour son pays, la Guinée. Grâce à nos efforts réunis et conjugués, ce projet est désormais opérationnel et nous espérons que vous en assurez la maintenance, la propreté, l'activité médicale pour le bien-être de la population. En plus de ce poste de santé réalisé, l'ONG Euroguinée a débloqué 20 millions de francs guinéens pour la construction et l'équipement du logement du chef de poste de santé. L'ambassadeur de Guinée en Allemagne a de son côté fait don d'un important stock de médicaments. Un véritable ouf de soulagement pour les populations de Saré-Bowal qui en avaient tant besoin. Examen des projets et programmes financés par le système des Nations Unies dans la ville de Kankan, un programme conjoint qui s'étend sur une période de 5 ans. Des propositions concrètes ont été faites en vue d'accroître les investissements dans la région. Reportage Fodé Bangali Fofana. La région administrative de Kankan, malgré ses potentialités minières et agricoles, est considérée comme l'une des postes de pauvreté dans notre pays. Le système des Nations Unies et les autorités administratives se sont engagés dans une réponse conjointe à réaliser un programme dit Programme conjoint des Nations Unies pour la région administrative de Kankan. C'est un programme qui a plusieurs volets. D'abord, il faut comprendre que c'est un programme qui vise les jeunes et les femmes dans tout ce qui est leur réhabilitation, dans tout ce qui est recherche économique, mais tout ce qui est accès aux services sociaux de base. Donc c'est un programme qui essaie de donner les possibilités à toute la majorité de la population de Kankan en termes d'habilité pour les ressources économiques, mais aussi en termes d'accès aux services sociaux de base, donc l'école, la santé et tout ce qui peut leur permettre d'améliorer leur bien-être. Il y a un peu plus de 8 mois que ce programme conjoint a été lancé dans la région. Si dans l'ensemble les 5 préfectures sont concernées par le programme, 3 sont les plus touchées, Kankan, Kerouané et Mangana, considérés comme les plus vulnérables. Nous avons beaucoup d'avantages comparatifs en matière d'accompagnement et de réflexion stratégique technique qui pourront aider la région à partir de ce programme conjoint à exploiter les immenses potentialités qui existent donc dans la région, à les traduire
en stratégie de génération de richesses pour le développement social et économique de la région administrative de Kankan. Les populations de la région attendent beaucoup de ce programme. Prouesse technologique à l'Abbé, Mamadou Salou Diallo, un jeune de 18 ans, vient de fabriquer un téléphone manuel. Ce téléphone se connecte sur tous les réseaux à travers le monde. Son savoir-faire a été découvert à l'occasion de la 2e édition de la foire artisanale de Guinée qui se tient en ce moment à l'Abbé. Reportage Komara Moussa. Ce jeune artisan n'a que 18 ans. Mamadou Salou Diallo, c'est son nom. Il vient ici à la 2e édition de la foire artisanale de Guinée à l'Abbé pour exposer son génie créateur. Ce téléphone manuel qu'il porte sur son dos fonctionne à partir de plusieurs objets qu'il a réussi à assembler. Un téléphone qui communique avec tous les réseaux partout à travers le monde. J'ai réussi à fabriquer ces contacts-là pour faire sortir le clavier, ces boutons-là pour fermer le clavier avec la couverture de l'écran là. Avec les 2 boutons là pour faire monter là où tu dois parler avec le correspondant. Quand il appelle, tu mets dans ton oreille, tu communiques avec lui. Quand tu as fini, tu appuies ces boutons là pour le faire monter. Ici à la foire, le stand du jeune artisan à peine sorti de l'adolescence draine du monde. Son ingéniosité captive de nombreux visiteurs qui se bousculent pour contempler ce miraculeux téléphone. Je peux faire mieux que ça. Même si ce n'est pas de téléphone, mais j'ai de l'idée à fabriquer autre chose, quoi. Comme j'ai de l'idée à fabriquer un avion qui porte une place, j'ai de l'idée à fabriquer une robotique qui marche. Tu as la télécommande, tu les guides, il marche, il va et vient, il retourne. Tout ça là, j'ai de l'idée à fabriquer ça, mais je manque de moyens, quoi. À travers cette création, Mamadou Salou Diallo gagne 50 000 francs guinéens par jour. Ce natif de Popodara compte utiliser son génie créateur et entend prospérer dans l'artisanat, autrefois réservé aux personnes de 3e âge. Et puis le prix Batouli Diallo a été décerné ce jeudi au service du journal parlé de la RTG Coloma. Il récompense et encourage les meilleurs présentateurs et reporters qui se sont illustrés par leur engagement et leur qualité de travail. Cette 4e édition revient à Mohamed Touré et à Alpha Ousmane Soare. Reportage Tierno Maroufba, Nabi Kamara. La radiodiffusion nationale récompense ses meilleurs reporters depuis 4 ans. L'initiative consiste à redonner aux meilleurs agents une aptitude à bien exercer leurs fonctions. L'idée émane d'un ancien reporter de la maison, Elhadj Amadou Batouli Diallo, dont le prix porte désormais le nom. Je me suis dit un jour, d'offrir des petits cadeaux, pas les moyens, mais j'ai le souci de faire de mon pays un pays de paix, un pays de progrès. Donc cela peut permettre à mes chefs ou aux chefs du pays de faire comme moi. Nous avons pour ambition de renforcer les capacités, n'est-ce pas, par des séances de formation à l'intention de nos jeunes contractuels, de nos jeunes employés et de nos jeunes stagiaires. Les critères de choix des nominés reposent sur la rapidité dans le traitement des sujets, la qualité des reportages initiés et la compétence dans la présentation du journal. Le prix de cette 4e édition est revenu à Mohamed Touré, meilleur reporter, et à Alpha Ousmane Soare, qui a raflé le prix du meilleur présentateur du journal parlé. Je suis satisfait de moi-même, je suis content de mes encadreurs. C'est des grands journalistes qui se sont réunis, qui m'ont décerné ce prix-là. Je pense que j'ai encore beaucoup plus de travail, d'efforts à fournir dans mon travail. Pour la direction générale et les responsables de la radiodiffusion nationale, c'est une initiative à encourager afin de créer une émulation dans la salle de rédaction du journal parlé et distinguer les talents. C'est une très bonne initiative que les journalistes de la rédaction du journal parlé ont prise là. Ça nous permet de donner la chance d'expression à la compétence et au talent. Faire en sorte que les journalistes comprennent qu'il faut travailler. Qu'ils comprennent que nous sommes dans une grande compétition et que seuls les bons, les meilleurs journalistes peuvent nous aider à tenir cette compétition. Les 2 récipiendaires viennent ainsi s'ajouter à Aminata Sangaré et Marie-Louise Benjamin Diallo, toutes 2 meilleures présentatrices du journal parlé.
Un prix qui suscite de l'émulation dans les salles de rédaction. Politique, crise à l'UDG, Union démocratique de Guinée. Une crise qui perdure depuis la proclamation des résultats des élections législatives 2013. En effet, le président du parti, Elhadji Mamadou Sylla, a suspendu le secrétaire général sans consulter le collectif des membres et militants. Une décision jugée unilatérale et antistatutaire. Suivez un extrait de la déclaration des membres du bureau politique national. Le collectif décide 1. La démission des cadres signataires de cette déclaration de l'UDG. 2. Lance un appel à tous les cadres militants de l'UDG, partout où qu'ils soient, engagés pour le changement derrière le professeur Alpha Condé, à rejoindre ses rangs par des démissions formelles. 3. Informe les cadres et militants qu'une permanence du collectif est ouverte sous la direction de M. Hassan Sanoussi Babeta. 4. La suite des démarches sera annoncée au moment opportun par un point de presse. 5. Le collectif s'engage à poursuivre son combat pour le changement derrière le professeur Alpha Condé au bénéfice du peuple de Guinée.